Dans cette école coloniale du début des années 1900, on forme plus que jamais l'élite des administrateurs de la France d'outre-mer. En classe, Félix Éboué seul s'applique à remplir de grands cahiers, à ne rien perdre de ce qu'on lui enseigne. C'est probablement là que, mieux que les autres, il a conceptualisé l'altérité, la différence, la comparaison, l'accouchement du moi par l'autre. Enfermer les Africains dans un carcan ethnique est le pire service qu'on peut leur rendre, écrit-il. Les ethnies ne sont pas des essences, mais des processus. Félix Éboué esquisse ici le premier chapitre de la longue réflexion qu'il veut mener sur les Amérindiens et les Noirs marrons de Guyane. Le vrai Félix Éboué est là, tout à la fois haut fonctionnaire, compagnon de la libération, collègue, citoyen, ami, homme noir. Il a banni de son vocabulaire le mot assimilation et fonctionne sur le registre de la concertation. Cette ligne de conduite, Félix Éboué l'a mise en pratique en 1936, en Guadeloupe, où il est chargé d'appliquer les réformes politiques et sociales du Front populaire. À des ouvriers agricoles en grève, il choisit de parler d'identité, de responsabilité, de fierté, de dignité, de solidarité, et obtient la fin de la grève. C'est un écrivain né. À ses proches collaborateurs, il enseigne à proscrire les parenthèses, les circonstanciels à la Proust, et leur conseille le Guyanais René Marant, prix Goncourt. C'est d'ailleurs à Cayenne et à Saint-Laurent que Félix Éboué commence vraiment à écrire, s'étonnant même de la facilité avec laquelle les phrases si longtemps contenues coulent et débordent. Mais la folle inspiration de Félix Éboué a probablement d'autres raisons. Il épouse Eugénie Tell à Saint-Laurent-du-Maroni. Et là, la plume du nouveau marié devient proprement aérienne, fluide, irrépressible. Selon Maroni, Félix Éboué réalise qu'il adore la Guyane, d'un amour irraisonné, charnel, viscéral. Félix Éboué écrit des pages entières, parfois jusque tard dans la nuit. La priorité des priorités réside désormais dans l'émancipation de l'Afrique. Cette conviction, il la développera dans un texte fondateur, la nouvelle politique pour l'AEF. La responsabilité des Africains, écrit Félix Éboué, doit être peu à peu élevée afin qu'ils participent à la gestion des affaires de leur propre pays. La fin de la guerre approche. Félix Éboué a le sentiment d'apporter une contribution décisive dans la victoire des Alliés, à l'image de Jean-Baptiste de Rochambeau, général français qui a prêté main forte aux Américains durant la guerre d'indépendance et qui, à ce titre, a donné son nom à l'aéroport de Cayenne. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'aéroport Cayenne Félix Éboué. Félix Éboué seul s'applique à remplir de grands cahiers, à ne rien perdre de ce qu'on lui enseigne. Il choisit de parler d'identité, de responsabilité. Voilà, on y est, l'aéroport Cayenne Félix Éboué. Félix Éboué réalise qu'il adore la Guyane, d'un amour irraisonné, charnel, viscéral. Félix Éboué, un Guyanais dans l'histoire, avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane et la région Guyane.